Bienvenue dans le supplément, le bonus de Récap Info, cette semaine avec Monique Limon, députée de l'Isère, députée En Marche sur la 7e circonscription de l'Isère. Députée largement élue il y a un an dans cette vague En Marche, soutien fidèle d'Emmanuel Macron. Votre cœur bat à gauche, c'est ce que vous nous expliquez dans l'émission. Vous nous dites que ça ne vous dérange pas de soutenir un président qui peut être classé au centre droit ? Mais moi, déjà, j'aime pas le classement. D'ailleurs, il avait dit, je suis et de droite et de gauche. Je maintiens cette formule-là, elle me va bien. Bon, vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron au pouvoir depuis un an? Il s'en sort plutôt bien. Les sondages de popularité sont pas très bons, hein. Pas très bon. Si on compare au bout d'un an les autres présidents qui ont passé, je trouve que c'est pas si mauvais que ça. Et puis quand on croise les gens, parce que je les croise encore dans les différentes manifestations, ils sont quand même bien contents d'être à nouveau fiers de la France. Parce qu'il y a effectivement les réformes dont on a parlé franco-françaises, mais il y a aussi le rôle d'Emmanuel Macron à l'international. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut effectivement être fier. Il tient sa place et il défend les valeurs qui sont les siennes, à savoir une humanité constante. 43% de bonnes opinions. Ben oui. Emmanuel Macron fait mieux, effectivement, que ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais moins bien que Jacques Chirac et François Mitterrand, au même moment de leur quinquennat. Il a quand même perdu 20 points en un an, hein. Oui, enfin, rester à 43% avec le nombre important de réformes qu'il a mis en œuvre et qu'on a validé et travaillé au Parlement, je pense que quand même ça veut dire que les gens attendent ça et sont satisfaits effectivement qu'on remette la France en marche. Ça fait beaucoup de réformes, hein. Certains disent même trop de réformes parlementaires. Vous réussissez à suivre la cadence ? On suit la cadence parce qu'on est costaud. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en tant que parlementaire, on ne peut pas suivre à fond toutes les réformes. C'est bien pour ça qu'il y a en place des commissions et qu'on est chacun, par exemple en Isère, on est dans différentes commissions et du coup, on travaille plus à fond certains sujets. Après, on siège dans l'hémicycle et là, on s'intéresse à toutes les réformes qui se mettent en place. Je pense que c'est incontournable. Oui, c'est fatigant. Oui, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais on n'a qu'un mandat d'élu. On n'en a pas d'autres, donc on a juste le temps de faire ça. Voilà. Et on est persuadé qu'effectivement, il faut toucher à tout en même temps. On ne peut pas faire une réforme et puis une autre. Tout est tellement lié. Il faut aller vite, les premières années, les 2 premières années. Comment ? Les réformes doivent se faire les 2 premières années, il faut aller vite. Oui, peut-être 3, mais effectivement, les gros sujets, il faut les faire tout de suite, bien sûr. La réforme constitutionnelle, ce sera un gros sujet. Le chef de l'État en a fait une priorité, mais on sait que ce sera très difficile d'obtenir cette fameuse majorité des 3/5. Cette réforme constitutionnelle, elle prévoit notamment de diminuer le nombre de députés. 10 députés en Isère, c'est trop ? Ça dépend de comment on voit le rôle du député. Je pense que dire trop ou pas assez, c'est pas suffisant. Jusqu'à maintenant, le rôle d'un député était effectivement de siéger un petit peu à Paris, à l'Assemblée, et de participer à toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, sur la circonscription. Peut-être que demain, et on commence à le faire aujourd'hui, peut-être que demain, il faut revoir le rôle du député en circonscription. Participer, bien évidemment, je pense comme on le fait tous et comme je le fais particulièrement dans la déclinaison des réformes, dans la prise de contact et de position sur tel ou tel par les citoyens de la circonscription. Bien sûr que ça, c'est à préserver. En revanche, aller couper tous les rubans et faire toutes les commémorations, peut-être qu'on peut donner de la valeur au territoire autrement et du coup avoir le temps de faire les choses autrement et à fond. Vous qui participez à un groupe d'études sur les enjeux de la ruralité à l'Assemblée, vous ne trouvez pas que ce président de la République, c'est vraiment le président des villes et des métropoles ? C'est ce qu'on dit,
mais je ne le pense pas. Sinon, il n'aurait jamais initié les États généraux de l'alimentation, par exemple. Il ne mettrait pas en avant les ressources des petites entreprises. Enfin, dans le monde rural, il y a tout un tas de start-up. Dans le monde rural, il y a tout un tas d'innovations qui sont exemplaires. Ce n'est pas que dans les grandes villes. Il y a aussi beaucoup de désertification médicale, de déserts médicaux, on va le dire comme Bien ça. sûr. Il y a quand même pas mal de problèmes dans le monde rural. Évidemment qu'il y a pas mal de problèmes. Et d'ailleurs, la santé est une des priorités du quinquennat. Et on aura effectivement à revenir sur l'hôpital, sur les déserts médicaux. D'ailleurs, on va y travailler là, d'ici avant l'été, avec des comités locaux d'En Marche, d'ailleurs, pour faire un petit peu un état des lieux de ce désert médical sur la 7e circonscription et voir comment on peut ensemble y remédier. Monique Limon est l'invitée cette semaine du Récap Info, députée En Marche de l'Isère. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur télégrenoble.net et sur les réseaux sociaux.